Événement de Diadolo, Amaoudou Azalona Mima. Et Sogbe, et Yellow. Vous suivez les Simpsons de Adjenia qui vous amusent et vous font rire, mais jamais sans connaître l'auteur. TPC Plus Production, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Créative, vous offre l'occasion exceptionnelle de découvrir l'artiste humoriste Adjenia. Oh, bébé, moto demande au Khota oui à Hoa. Mais tiens, encore un autre bema, Tijan Incheko. Et pour de moi, avec Kalinganje. Des roveba jonomi, bon, mais les douanes gbemi, moto yo me oui, amo et jaloulé. Le spectacle de dévoilement de l'artiste de l'ombre Adjenia et de distinction de l'artiste comédien Bodesta vous frappe à la porte. L'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adion sera le théâtre de ce spectacle qui sera riche de par son contenu. Une seule date. Samedi 18 mai 2024, veille de Pentecôte. Venez vivre une soirée de ouf à Adion. Au menu, j'ai un concert, prestations artistiques des enfants de l'Académie culturelle Fierté Béninoise, projection des meilleures capsules de Adjenia et aussi surtout l'animation live des deux icônes de la vallée de l'Ouémé distinguées, Bodesta et Adjenia, qui va se démasquer à ses fans et mélomanes. Et plein d'autres surprises avec de nombreux artistes invités pour la circonstance. Un spectacle accessible à tous avec une modique somme de 1000 francs CFA et 3500 francs pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement. Recevons un t-shirt à l'effigie de Adjenia Créative et sa petite famille. Il y a aussi des tickets soutien VIP disponibles à 5 et 10 000 francs respectivement avec un prime, un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur le spectacle. Ouémenou, sympathisants, annonceurs, partenaires et autres sponsors, positionnez-vous sur l'événement pour la visibilité de vos affaires. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 67 34 74 98 ou encore le 53 10 10 17. Venez passer du bon moment avec du rire. Adjenia Créative, Network, Bonbon Cla. La journée mondiale de l'entrepreneuriat est l'occasion parfaite pour reconnaître l'impact positif des entrepreneurs dans la vie, dans notre société, justement, pour ceux qui se lancent dans cette aventure audacieuse. La route est jalonnée de défis, d'échecs et de réussites. Mesdames et messieurs, pour cette édition de cette journée internationale, nous allons parler des défis, des échecs et de la manière dont il faut se relever après tomber plusieurs fois pour atteindre l'objectif qui est donc la réussite. Aujourd'hui, nous allons donc, comme je vous l'ai dit, voilà, recevoir un entrepreneur qui a fait ses expériences pendant plusieurs années déjà dans le département du Plateau, même s'il n'y est pas originaire. Vous connaissez bien celui dont il est question, puisqu'il n'est pas un novice, des caméras, micro, Driss Dosouyovo, l'héritier directeur de la Maison de la Feuille. Il est bien présent avec nous dans ce studio, sinon sur ce plateau circonstanciel. Driss Dosouyovo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu. Comment vous vous portez? Ça va bien, merci. Et la Maison de la Feuille? Ça va, en grâce. Le restaurant Manger Sain aussi? Tout va bien. Voilà. Nous allons discuter avec vous justement de la journée de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous sommes en République du Bénin. Vous y êtes il y a plusieurs années déjà. Driss Dosouyovo, dites-nous en un premier temps comment vous y êtes arrivé. Merci, monsieur le journaliste. Voyez-vous, l'entrepreneuriat, en ce qui me concerne, n'a pas été un projet. Je me suis retrouvé dedans. Et quand je me suis retrouvé dedans, il fallait avancer. Il faut évoluer, réussir. Donc, nous avons opté, nous, pour l'entrepreneuriat agricole. Donc, je l'ai expliqué déjà à maintes reprises. Nous avons commencé parce que nous avions une passion pour l'élevage. On a commencé à élever les animaux et on a commencé à comprendre qu'il fallait faire toute la chaîne, c'est-à-dire de la production jusqu'au plat. Jusqu'à la consommation. Jusqu'à la consommation. Voilà. Donc, c'est là, nous sommes rentrés dans le domaine, disons, entrepreneurial.
nous avons entrepris de monter une ferme sur laquelle est installé en même temps un restaurant. Nous avons évolué vers des hébergements pour pouvoir abriter ceux qui veulent passer du bon temps avec nous, des week-ends en retrait, enfin des bruits de la ville. Nous avons un projet plus tard, par exemple, de mettre en place une piscine et des salles de fêtes. Bon, donc ça a commencé à naître et de plus en plus, nous voulons satisfaire les ambitions en fait de nos clients, à leurs exigences. Et chaque fois que nous tentons de satisfaire à leurs exigences, ça nous fait monter d'un pas. C'est ça en fait. Ça n'a pas été facile de dessus. Du tout pas. Ah, voilà. Du tout pas. Bon, mais les aînés l'ont dit. Qu'il y a pas d'entreprise qui soit une réussite et que ça soit de la facilité, que, comme on le dit, après l'effort, le réconfort. Donc, c'est normal. Et vous savez, du point de vue, je suis dans la médecine traditionnelle pour vous. Et donc, il y a des gens qui sont entrepreneurs nés. C'est dans la tête en fait, c'est dans la mentalité. Voilà. Ceux-là n'échouent pas. Il y a des gens qui sont faits pour conduire des entreprises. Heureusement ou malheureusement, je fais partie de ceux-là. Donc, il faut que les gens aient la carrure. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, malheureusement. Il faut avoir cette carrure-là, ce dos large de pouvoir supporter les difficultés. Il y en a. Il y en a. Dieu seul sait qu'il y en a. Nous allons parler justement de ces difficultés inhérentes à la vie, mais qui sont spécifiques dans le domaine de l'entrepreneuriat. Brice Dossouyouvo, vous avez commencé, ça fait combien d'années déjà? Nous avons commencé par exemple en termes de ferme il y a 20 ans. 20 ans déjà. 20 ans déjà. Mais nous avons commencé à initier, à innover en termes de restauration et les autres, ça fait 8 ans. Voilà. Au début, vous avez démarré, vous avez dit, puisque vous êtes né, ça n'a pas été un projet, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, vous avez démarré avec les difficultés et tout ce qui s'y entremêle, vous avez innové, ça évolue justement. Est-ce que l'entrepreneuriat au Bénin aujourd'hui, c'est chose facile? N'importe qui peut se lever aujourd'hui et faire. Monsieur le journaliste, même si c'était le Bénin d'alors, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Le Bénin d'alors. Et qui plus est, le Bénin d'aujourd'hui. Entre le Bénin d'hier et le Bénin d'aujourd'hui, il y a une large différence. Ah, une très grande différence. Aujourd'hui, les obligations auxquelles nous sommes confrontés ne nous permettent pas d'évoluer en entrepreneuriat aussi facilement qu'avant. Les trucs sont beaucoup plus corsés, nous sommes tous dans le Bénin. Et moi, je demande aux uns aux autres d'avoir le courage. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus courageux, audacieux avant d'entreprendre. Parce que quand vous voyez les obligations auxquelles vous serez confrontés, et quand vous pensez qu'à ça vous donne la migraine. On n'a pas envie d'entreprendre. Non. Ce que vous dites, ça peut laisser la peur au sein de la jeunesse aujourd'hui, qui peut-être assez de diplômes sont là, qui dorment avec, mais qui n'arrivent pas à réussir cet entretien en temps normal pour leur permettre en tout cas d'avoir une idée, d'avoir le courage d'oser. Non, je ne pense pas que ça puisse leur faire peur. Bien au contraire, il faut qu'on leur dise pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. À quoi s'attendre. On ne vient pas à l'entrepreneuriat qui veut, mais qui peut. C'est ça, j'ai dit que même dans la mentalité, il faut être fort. Dans le cognitif, il faut être fort si vous voulez entreprendre. Quand je dis les obligations auxquelles nous sommes confrontés, c'est les obligations, je dirais, officielles. En dehors de ça, il y a des contraintes liées au domaine d'activité dans lequel vous entreprenez. Il y a certaines contraintes. Attention, il faut avoir un mental fort. J'étais là dernièrement, pardon pour la petite anecdote, quand quelqu'un m'a envoyé un message de félicitations et d'encouragement pour me dire qu'il n'est pas facile d'entreprendre et de réussir. Voilà. Ça, c'est deux choses différentes. Oui. Une chose est d'entreprendre. L'autre chose est de réussir. Voilà. Ce n'est pas facile. Surtout au Bénin, nous avons commencé à avoir un problème je dirais, main d'œuvre et de vision. Où la plupart du temps, les gens avec lesquels vous composez, ceux avec lesquels vous êtes appelés à évoluer, à mettre en place l'entreprise, à conduire l'entreprise vers la destinée, vers le point culminant, n'ont pas forcément la même vision que vous. C'est l'une des difficultés. Et vous êtes appelés à les comprendre, parce que si tout le monde devait être entrepreneur, eux, ils ne seraient pas là pour vous servir, en fait.
Et donc, il y a également la gestion de la ressource humaine qui doit être un facteur dominant, hein, voyez-vous, dans le système, enfin, dans les mesures de l'entrepreneur. Il faut pouvoir comprendre et anticiper, surtout ça. Si vous n'avez pas la capacité d'anticipation, c'est un problème. C'est pour ça que je disais que même spirituellement, il y a des gens qui sont entrepreneurs. Il faut les mettre, et nous recherchons ceux-là pour composer avec eux. Il faut les mettre ceux-là à des postes et naturellement, ça répond. Vous avez dit que ce n'est pas facile, sinon ça n'a toujours pas été facile depuis le Bénin d'alors, à comparer au Bénin d'aujourd'hui. Quelle est cette différence-là qui vous fait dire que le Bénin d'alors c'était le mieux que le Bénin d'aujourd'hui, puisque les obligations, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, mais ce n'était pas aussi contraignant. C'était pas aussi contraignant. Bon, aujourd'hui, bon, il faut officialiser tout, il faut être en règle, vous savez, c'est contraignant. Il y a les impôts. Et tout. Si ce n'était que des impôts, ce serait bien. Nous savons que nous sommes des citoyens, il faut payer ces impôts. C'est ça, on sait ça. Payer les impôts, mais ce n'est pas que ça. Tout est une contrainte. Et quand vous entreprenez, même la clientèle a du mal à aller vers vous, quand bien même ils ont le désir des produits que vous produisez. Parce qu'ils ont également des difficultés à pouvoir s'approprier de vos produits. Alors que quand vous entreprenez, vous produisez, que vous ne coulez pas les produits, c'est également un autre problème. C'est un autre problème. Donc le marché est devenu aussi rare, je vais dire, et exigeant de plus en plus. Dans le même temps, les contraintes liées à la régularité, à l'existence, devient aussi contraignant et vous êtes obligé de tout faire pour exister. Voilà. Donc quand on n'a véritablement pas le dos large, comme vous l'avez dit à l'instant, on ne peut pas s'en sortir. Et beaucoup seront d'accord avec moi qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir. On ne peut pas. Surtout en entrepreneuriat agricole, beaucoup ont commencé, beaucoup ont entrepris, mais peu ont atteint le niveau que nous voyons là. Très peu. Des gens qu'on estime beaucoup plus riches. Il y a des gens, parce qu'ils ont de la liquidité financière, ils pensent que ça suffit pour entreprendre. Mais attention, c'est une erreur alors. Oui, c'est une erreur. Ah bon? Quand vous avez mettez ça au service, mettez ça à la disposition de quelqu'un qui a la carrure d'entrepreneur. Et là, il va vous fructifier de l'argent. Mais quand surtout les gens qui ont le temps de se faire de l'argent, ils ont eu tout le temps de penser, surtout qu'en entrepreneuriat agricole, il suffit d'investir pour réussir. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut avoir le doigté, il faut avoir le sens de l'anticipation, il faut avoir le goût. Il faut avoir le goût. Quand vous y allez rien que pour la recherche du pécunier, de l'argent, la plupart du temps vous échouez. Parce que vous ne composez pas avec les contraintes. Vous ne composez pas avec les contraintes. Il faut pouvoir être intelligent. L'intelligence que nous définissons par la capacité d'adaptation à des situations nouvelles. C'est-à-dire, à chaque situation, vous devez pouvoir trouver une réponse adéquate. Et il faut innover. Vous ne pouvez pas entreprendre et rester sur le même pan sur 10 ans. Vous serez dépassé. Vous êtes nombreux. Il y a les concurrents aussi qui sont là. Et la part du marché, elle est la même. Donc, vous allez pour aller évoluer, avoir une grosse part de marché, il faut innover. Il faut innover. Voilà. Il faut développer des stratégies de concurrence, des stratégies de veille, des stratégies d'innovation et de communication. Tout ça là doit être mis en œuvre pour un objectif bien précis. Voilà. Dossouyovo, de l'agriculture à l'élevage, en passant par la cuisine jusqu'à la restauration, c'est plusieurs domaines que vous avez réussi à braver. C'est quoi le secret? C'est l'amour du travail bien fait. En fait, c'est ça. C'est l'amour du travail bien fait. Quand je veux faire quelque chose, je le fais bien. Et je réfléchis. À chaque fois quand je fais quelque chose, quand j'entreprends quelque chose, je réfléchis à tous les contours pour voir et anticiper. Chaque fois, on fait un pas. Voilà. Nous avons commencé, vous l'avez dit, par l'élevage, sans oublier que nous sommes tradithérapeutes. Justement, je vais y en arriver. Sans oublier que nous sommes tradithérapeutes. C'est pas évident que vous soyez à la cuisine et que dans le même temps, les gens vous appellent pour poser un diagnostic. Voilà. Et vous quittez la peau de cuisinier pour vous mettre dans la peau de tradithérapeute, dans la peau de chercheur, pour poser un diagnostic fiable, efficace.
ou un patient, attention, si vous passez à côté, c'est que vous avez entravé une vie, c'est que vous avez mis une vie en danger. Donc vous ressaisissez, vous êtes capable de transcender des niveaux. C'est ce à quoi nous sommes appelés tous les jours que Dieu fait. Voilà. Je savais que j'allais en arriver puisque je l'ai dit dans mon introduction, Brice Dosuyovo, fils héritier, directeur de la maison de la feuille. Et quand on parle de la feuille, c'est justement de la thérapie, c'est justement de la guérison par les plantes, c'est justement des trucs comme ça. Celui dont vous avez été, celui que vous avez hérité, notre cher papa regretté, Dosuyovo aussi Philibert justement, a été un baobab dans le domaine de la médecine traditionnelle. Comment vous êtes arrivé encore à jumeler, à compléter également d'autres intelligences? Puisque je me rappelle, il y a entre-temps, les gens du Nord sont venus. Ensemble, on a fait un tour au niveau du restaurant Manger Sain. Ils ont mangé et puis ils sont repartis après. Mais petite interrogation, a-t-il fait l'hôtellerie? Comment il a réussi à faire? Puisque vous avez un produit de doigt bouger qu'on avait pris en apéro le jour, justement. Dites-nous un peu comment Brice Dosuyovo a réussi à avoir justement cette expérience aujourd'hui qui fait parler d'elle-même à travers les plats. Voyez-vous, celui dont vous parlez, qui est mon papa, mon géniteur, Feu Philibert Kossi Dosuyovo, quand il était venu pour inaugurer le site de la ferme Dosuyovo à Takon, il avait dit que quand vous allez à la médecine traditionnelle, c'est les feuilles, et les feuilles peuvent se manger également dans le plat. Donc les deux cumulés, ça peut être en un. Donc, c'est ça, c'est l'anecdote qu'il avait évoquée le jour-là. Et je me retrouve parfaitement en ça. Ouais, quand il faut utiliser les feuilles pour la médecine traditionnelle, je suis à l'aise dedans. Quand il faut également les transformer en nourriture dans le plat, je suis également à l'aise dedans. C'est un don. J'allais profiter pour remercier non seulement le Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir accordé ces capacités-là pour pouvoir me dédoubler aussi facilement. Parce que, vous savez, la médecine traditionnelle n'est pas facile à exécuter. Pas du tout. Surtout quand vous entourez de ces experts que mes frères constituent. J'ai des frères médecins, vous le savez, et nous évoluons en complémentarité. Oui. Vous êtes tenu par, comment je vais expliquer, la rigueur de l'efficacité. Vous êtes tenu par ça. Vous êtes obligé d'être efficace pour ne pas entraver la renommée de vos frères. Voilà. Donc, vous êtes tenu d'être efficace et pour ça, on donne le meilleur de soi-même. Et en cela, je remercie mon papa qui m'a initié à la médecine traditionnelle. Voilà. C'est une richesse. Et quand je suis dedans, c'est comme dans un marigot, je nage à plein temps. Et allant à la cuisine, c'est un don. Depuis le jeune âge, j'ai toujours eu le don de la cuisine. C'est pour ça, pour ceux qui connaissent la petite histoire au lycée Béanzin, au temps du proviseur Kouroupo, c'était l'élève qui était en même temps élève et avait une cafétéria dans le lycée Béanzin, le lycée Béanzin de Porte-Nouveau. Le proviseur m'avait autorisé à installer ça. On avait une cafétéria au sein du lycée Béanzin, en dehors de la cantine, où les gens pouvaient venir prendre du thé, du spaghetti, les trucs de la cafétéria en fait. Et on cumulait les deux, les études et ça. Et on a fait ça pendant 2 ans avant de quitter le lycée Béanzin. Bon, c'est toujours dans le sang. Nous sommes venus ici, on a dupliqué le même phénomène et ça a pris, bon, on suit et on s'y met. On s'applique. Ça évolue. Brice Dosuyovo, nous allons revenir aujourd'hui parler de la jeunesse de ce 21e siècle aujourd'hui au Bénin qui, à la recherche de gains faciles, vont toujours pour des découvertes qui entravent, comme vous avez le dit bien, cette expression, justement, leur vie. Est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui la jeunesse peut réfléchir autrement et choisir autrement afin d'obtenir ce dont on a besoin? Mais bien entendu, et c'est ce à quoi je les exhorte à réfléchir autrement. Aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse est à la recherche du gain facile. Hein? C'est un problème, du gain facile. Et comme on le dit, à vaincre sans péril, c'est comme victoire, un triomphe sans gloire. Ils sont à la recherche du gain facile, c'est pour ça que moi je les exhorte à aller à une autre école. À une autre école, à l'école de l'entrepreneuriat, à réussir. Et ça donne du plaisir, voyez-vous, quand vous réussissez par vous-même. Vous imaginez, moi, mon papa de son vivant m'avait offert un véhicule
Pour mes besoins de circulation et tout ça, je l'ai vendu. Pour me faire un puits quand je me suis installé ici. Parce que quand je me suis installé ici, quand vous connaissez le milieu Nago, surtout dans le plateau, c'est l'eau, on a accès difficilement à l'eau. Alors que c'était la base de toute la production. Oui. Ça veut dire que j'avais une vision, je savais où j'allais. Beaucoup se moquaient de moi, mais aujourd'hui, ils ont vu que il était question de tenir bon. Voilà. C'était dans ma vision. J'ai les autres à avoir une vision, à se battre pour leur vision. On peut réussir. C'est ça que je dis. On peut réussir. Nous recevons des félicitations, des encouragements des autorités de ce pays, de tout le monde, aussi bien des hommes que des femmes, qui nous encouragent. Parce que pour beaucoup, ils ont entrepris, ils ont échoué, mais pour d'autres, ils trouvent en nous, c'est-à-dire des modèles. Des modèles, voilà, qu'il faut justement suivre. Voilà. Et aujourd'hui, il faut reconnaître justement que les réformes secouent dans presque tous les domaines. Il faut en parler. Depuis 2016, à l'avènement du président Patrice Talon, ça n'a jamais été facile pour n'importe qui aujourd'hui d'entreprendre. Parlant justement des démarches pour une reconnaissance légale, surtout de la restauration, quelles sont les dispositions que Brice Dossiovo est en train de prendre justement dans ce domaine? Voyez-vous, nous sommes également citoyens de ce pays. Il ne reste qu'à se conformer à ça. Nous nous efforçons de nous conformer aux règles actuelles, aux contraintes liées à notre moment. Donc, mais moi, je pense que ce n'est pas un coup de massue sur les entrepreneurs. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça et tout ça là, à la fois, ça risque de décourager, d'autres pourraient prendre ça mal. Mais je trouve que c'est légitime. Seulement que j'aurais aimé que l'État, dans le même temps, mette des politiques d'accompagnement en place. Pour que ça soit la politique du bâton et de la carotte, vous résistez, vous avez la carotte, vous avez le bâton, vous ne résistez pas. Pour susciter l'engouement, pour amener les gens à se mettre beaucoup plus facilement en règle. Mais si de par peut-être votre petit capital, il faut remplir toutes les conditions à la fois et faire en même temps face à vos charges, vous risquez de succomber. Alors qu'il y a des employés aussi qu'il faut prendre et tout. C'est ça, c'est ça, c'est dans les charges. Vous risquez de succomber. Tout à la fois. Ça asphyxie en fait. Ça asphyxie. Donc je profite pour demander la clémence des autorités en ce qui concerne des accompagnements substantiels pour certains entrepreneurs qui font l'effort d'émerger et de constituer en fait un modèle pour la jeunesse. Voilà. Brice Dossiovo, une journée mondiale dédiée à l'entrepreneuriat, quelles leçons peut-on en tirer puisque c'est une journée qui se célèbre au plan international? C'est déjà un pas qu'on décrète une journée pour l'entrepreneuriat. Mais comme chez nous, les ménages disent ce n'est qu'une journée, il faut beaucoup plus de concret. Nous voulons du concret, qu'on nous accompagne en termes d'entreprise et qui est peut-être même décerner certains prix à des gens, des motivations, même morales, pour encourager les gens. Il faut beaucoup plus de politiques d'encouragement, d'accompagnement. Voilà. Il y a cela ça fait déjà 1 an passé, nous sommes arrivés ici, les exigences des clients qui veulent justement, vous l'avez dit tout à l'heure, où est-ce qu'il faut se reposer et tout, par rapport à ce projet de Dossiovo, où en est-on au niveau du restaurant Manger Sain? Ça évolue, ça évolue. Vous mettez les moyens, vous seuls, pour construire les bungalows, vous devez vous mettre en règle, nous sommes d'accord, mais tout ça là, ça évolue. Nous attendons de nous mettre en règle pour ouvrir nos portes à un plus large public, pour que les gens puissent profiter de notre milieu en fait. C'est un milieu beaucoup plus naturel. Vous avez la possibilité de vous reposer et de prendre du bon temps, de réfléchir. C'est ça. Nous allons offrir de plus en plus un cadre sain à la population. Brice Dossiovo, voit l'avènement du président Patrice Talon. Certes, les réformes sont là, mais ça a permis également à l'Agence nationale de la promotion de l'emploi d'avoir son regard sur certaines entreprises. Parlant justement du restaurant Manger Sain, de tout ce qui se passe ici, est-ce que de temps en temps vous avez de ces appels ou bien de ces visites pour dire non, nous avons des stagiaires à vous envoyer, nous avons ci, nous avons ça? Est-ce que vous avez de ces propositions par nous? De l'ANP, pas encore. Nous estimons et souhaitons et espérons
de ces appels-là venant de la NPE. Mais pour le moment, il y a les universités, lycées agricoles du Bénin qui nous accompagnent, qui ont vu que ce que nous faisons mérite d'être accompagné et que les expériences que nous avons cumulées méritent d'être partagées avec les plus jeunes et nous envoient des stagiaires. Nous recevons des stagiaires, non seulement des lycées agricoles, comme je l'ai dit, mais également de l'université agricole de Kétou. Ceux-là nous font confiance et ça fait que nous partageons notre expérience, notre background avec les plus jeunes frères en termes de pratique de la production. Donc, ils viennent, c'est également une fierté, un plaisir de recevoir tout ce monde. Voilà. Alors, parlant maintenant du domaine de la médecine traditionnelle Brice Dossouyovo, ce point que vous avez mérité d'ailleurs de regretter, Papa Kossi Philibert Dossouyovo, comment cela se passe aujourd'hui avec la naissance de plusieurs associations aujourd'hui qui se retrouvent parler de développement de la médecine traditionnelle. C'est toujours un bon point. Je m'excuse, c'est toujours un bon point. Voyez-vous, nous faisons partie de toutes ces associations et fédérations. Ah bon? Nous avons également une ONG. La DTSPD, c'est une ONG reconnue par l'État qui fait partie co-intégrante d'une association, d'une fédération. Bon. C'est la lettre motive. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus évoluer seul. Vous devez vous constituer en association. Voilà. Bon. On a adhéré à ça, nous évoluons, mais ça ne nous empêche pas d'évoluer individuellement aussi. Ça ne nous tue pas dans l'œuvre, comme on le dit. Donc, nous continuons les recherches, nous améliorons même les recherches que notre papa a eu à faire, puisque de son vivant, il n'a pas eu, par exemple, à recevoir à atteindre certains niveaux. Aujourd'hui, on a des subventions par rapport à des produits de la médecine traditionnelle, des poursuites des médicaments traditionnels améliorés que nous faisons. Donc, c'est bien, c'est déjà des pas. Et nous entourons le truc d'expertise de plus en plus. Et ça fait que la complémentarité aujourd'hui est bien assise. Puisque nous disposons également aujourd'hui d'un tableau technique très bon. Très bon, d'accord. Ça nous permet de préciser, de diagnostiquer, de préciser certains diagnostics et tout, de faire les analyses biomédicales qu'il faut. Et ça nous permet également d'évaluer surtout ça. D'évaluer les médicaments traditionnels améliorés que nous faisons sur certaines pathologies. Voilà. Surtout ça. Surtout ça. Aujourd'hui, vous l'avez dit à l'instant que les frères sont médecins justement. Occasion pour nous de leur faire un clin d'œil justement depuis la capitale Porto Novo qui nous suivent justement sur cette émission. Quelle est la collaboration aujourd'hui entre ces frères médecins et Brice Dossouyovo qui est purement ici au niveau de la tradition? Je vous ai dit, nous sommes sur un triangle, on est tenu nous avons une obligation de réussite parce que il y a l'image de notre papa qui est en jeu, notre image également. Et donc, nous sommes obligés de nous démarquer des vendeurs d'illusions et de faire du travail sérieux. Voilà. Du travail sérieux. C'est pour ça, les amis patients qui viennent à moi, ils savent ça. Quand le diagnostic n'est pas clair, je n'hésite pas à demander une précision au niveau de la médecine conventionnelle. Voilà. La médecine conventionnelle, pour moi, n'est pas un tabou. Puisque, pour la petite histoire, c'est même le général Mathieu Kérékou, feu général Mathieu Kérékou, qui avait instauré cette histoire-là à l'hôpital départemental de Porto Novo, mais ça avait échoué. Voilà. Mon papa en était le pionnier. Donc, c'est pour ça, il a créé son propre hôpital, je dirais, et la maison de la feuille que je dirige, qui est un centre hospitalier traditionnel, et nous sommes en complémentarité avec les frères et d'autres médecins conventionnels qui ont à cœur la valorisation de notre médecine traditionnelle. Voilà. Nous faisons des ateliers, nous faisons des formations, nous faisons des journées scientifiques, pour harmoniser les méthodes de diagnostic et tout ça, ça nous permet d'apprécier le traitement. Voilà. Sinon, nous sommes presque à la fin de cette émission. Ici, attaquons où siège le restaurant Manger Sain avec les produits que nous connaissons bien évidemment. Nous allons vous offrir ce bonus de parler d'un produit que vous avez à votre niveau, parler justement de ce que cela peut faire pour les fidèles, en tout cas, nos chères populations qui suivent cette émission devant la caméra. Je dois bouger le fameux, c'est ça, non? Le fameux je dois bouger. C'est un produit, en fait, une macération, et c'est un apéritif maison, c'est ça. Nous le classons, nous le qualifions d'apéritif maison. C'est une boisson locale
qui peut aiguiser l'appétit et faciliter en même temps la digestion. Et c'est un produit qui a la renommée de relancer, de dynamiser le système sexuel. Et les connaisseurs connaissent. Tout simplement. Alors, est-ce que vous avez un message pour conclure cette émission, Brice Dossiovo? Je vous remercie. Merci. Tous mes encouragements et mes remerciements à vous et à toute l'équipe. Merci. Je remercie et j'encourage les jeunes qui ont envie d'entreprendre. Et je les exhorte à persévérer et à leur dire que c'est possible. On peut entreprendre et réussir. C'est possible, c'est bien possible au Bénin, malgré toutes les contraintes liées à l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est bien possible. Donc, j'invite la population à nous accompagner. Nous qui avons envie d'entreprendre, à nous accompagner et à nous aider à réussir pour le bonheur de nous tous. Merci. Merci à vous, Brice Dossiovo. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'est Brice Dossiovo. Il est le directeur de la Maison de la Feuille au niveau du restaurant Manger Sain situé dans l'arrondissement de Tacon, commune de Sakété. Il est également le tout premier responsable. C'est un cadre idéal qui offre donc toute sa splendeur à vous dès que vous y arrivez. 97 33 95 51 pour le contacter en cas de besoin. Sinon, nous avons comme information, que les livraisons, où que vous soyez, au Bénin, est aussi possible avec Brice Dossiovo, n'est-ce pas? C'est bien ça. Voilà. Faites-lui donc confiance, vous ne serez pas déçus. On a parlé justement de cette journée mondiale dédiée à l'entrepreneuriat. Le cas de Bénin a été donc bel et bien décortiqué ici avec les contraintes y afférentes. Merci infiniment de nous avoir suivis. Clin d'œil amélioratif à Omer Dossiovo. Nicéphore également, tous frais. À Brice Dossiovo de l'autre côté de la capitale. Pao Tonovo, Guillaume Moncarin, c'est lui qui l'a réalisé. Merci à Paten Mono également pour la mise en œuvre. Portez-vous bien. À très prochaine. Au revoir.